Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir où est-ce que vous devez investir, comment choisir votre secteur, votre ville. Et pour ça, on va tout d'abord se servir du site meilleursagents.com. Donc, vous vous rendez sur le site, dans l'onglet prix immobilier, carte des prix immobiliers. Et là, on va avoir une cartographie complète de la France. Et cet outil va nous permettre d'avoir les prix moyens au mètre carré pour un appartement, une maison, mais également les loyers moyens au mètre carré pour un appartement et une maison. Donc là, par exemple, on voit ici que le prix moyen au mètre carré pour un appartement à Paris, on est à 9 512 euros. Et le loyer moyen au mètre carré pour un appartement à Paris, on est à 32 euros. Donc on va voir ces informations-là. Donc, par exemple, ici, on a quelques grandes villes. On va voir ça par région, par département, par ville, par quartier et également par rue. Donc là, par exemple, si je prends la ville d'Arras, on va avoir notre prix moyen pour un appartement, par exemple, qui est de 2702 euros. Pour une maison, donc on est à 2220 euros au mètre carré. Dans l'onglet loyer, on va avoir les loyers moyens au mètre carré. Donc là, ici, on a 12,90 pour un appartement, 12,50 pour une maison. Et grâce à ces informations-là, on va pouvoir faire notre calcul de rentabilité et voir si, avec notre prix moyen de vente au mètre carré pour, par exemple, un appartement et le loyer moyen au mètre carré qu'on perçoit pour un appartement, est-ce qu'on est rentable? Est-ce qu'on a atteint notre objectif de 10% de rentabilité brute? Donc, on va faire 12,90, ce qui était le loyer moyen par mois à Arras, au mètre carré pour un appartement. Je multiplie ça sur un an. Je vais ensuite diviser ce résultat par notre prix moyen au mètre carré pour un appartement, donc 2702 euros. Je multiplie ça par 100 et on voit qu'on a un rendement brut de 5,7%. Donc on est loin de nos 10%, ce qui veut dire que si on recherche un investissement locatif à Arras, il va falloir qu'on recherche un bien qui soit vraiment très en dessous des prix du marché, très en dessous du prix moyen. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est rechercher un secteur un peu plus propice. Par exemple, on a la ville de Lens, un peu au-dessus d'Arras, qui est un peu plus intéressante. On voit un prix moyen de 1896 euros, donc un prix moyen beaucoup plus faible que celui d'Arras qui est de 2702. Et pourtant, on a un loyer moyen au mètre carré qui est de 12 euros. Donc un écart de à peine même pas 1 euro au mètre carré par rapport à Arras. Donc là, on va pouvoir refaire notre calcul de rentabilité. Donc ici, on est à 12 fois 12 mois, divisé par ici 1896 euros au mètre carré. On multiplie ça par 100. Et là, on voit ici qu'on a un rendement brut de 7,5%. Donc on n'est toujours pas à nos 10% bruts, mais en tout cas, ce sera toujours plus simple pour trouver un bien qui aura 10% brut de rentabilité, ou en tout cas de les atteindre via des systèmes de négociation. Maintenant, lorsqu'on regarde un peu la carte, on voit que Arras est ici, Lens est là. Ce sont deux villes qui sont très proches l'une de l'autre, qui ont un prix moyen au mètre carré qui est réellement très différent et qui pourtant ont un loyer moyen de location mètre carré qui est quasiment similaire. Donc on pourrait se dire à première vue avec ces chiffres-là que Lens c'est beaucoup plus intéressant pour investir que Arras. Mais parfois un prix moyen au mètre carré qui est faible, ça peut s'expliquer par un chômage qui peut être important, des nuisances, des transports manquants. Enfin, il y a X raisons, d'où l'importance de vraiment connaître le secteur dans lequel vous allez investir. Parce que l'emplacement d'un bien, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Autant vous allez pouvoir acheter un bien, le rafraîchir, le rénover, le remettre au goût du jour, autant le quartier, l'endroit où il se trouve, vous n'y pourrez absolument rien. Son emplacement, vous ne pouvez absolument pas le changer. Et c'est la première chose que vous regardez vos futurs locataires. Est-ce que ce bien est placé dans un endroit où j'ai envie de vivre? Est-ce que ce bien est proche des commodités, des transports? Est-ce qu'il est proche de mon lieu de travail? Est-ce qu'il est proche de l'endroit où je fais mes études? Tous ces paramètres à prendre en compte et qui font que l'emplacement, c'est vraiment le point numéro un à regarder lorsque vous investissez en immobilier.
Maintenant, faites quand même attention, les prix au mètre carré sur ce site ne sont pas des plus fiables. C'est pour ça que je croise mes informations avec celles de ce site. Donc DVF. DVF, c'est un site sur lequel sont répertoriées toutes les opérations d'achat et de vente. Donc, et il va être capable de vous donner un prix moyen au mètre carré qui est plus précis. Donc là, par exemple, si je vais chercher Arras et Lens ici, donc Arras, le prix moyen au mètre carré, il va nous l'afficher. On est pour un appartement à un prix médian au mètre carré de 2297 euros contre 2700, donc on a une différence de 400 euros. C'est pas anodin. Si je vais voir sur Lens, donc Lens, voilà ici, donc le secteur de Lens, on est à un prix médian pour un appartement de 1869 euros au mètre carré. On voit que c'est cohérent avec ce qu'on a ici, donc 1896, il n'y a pas une énorme différence. À présent, pour continuer à approfondir nos connaissances sur notre secteur d'investissement, on va se rendre sur le site de Le Bon Coin, rechercher dans les annonces immobilières, donc là par exemple appartement. On va filtrer par localisation, par exemple je vais chercher sur le secteur de Lens, voilà, toute la ville, dans un rayon de 0 km. Appartement, le prix, puisqu'on connaît déjà notre budget d'achat, par exemple, je vais limiter à 100 000 euros. Et en plus, je vais filtrer par prix croissant. Donc prix croissant, c'est tout en bas. Donc on va voir les annonces avec les prix les plus bas en premier. On voit ici 57 000 euros pour un 2 pièces de 37 mètres carrés, 60 000 euros pour une pièce de 32 mètres carrés, et ainsi de suite. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de comprendre pourquoi ces prix-là sont, enfin ces biens-là sont à ce prix. Donc pour ça, on va prendre quelques annonces, on va voir dans quel secteur les biens se trouvent, et surtout aller les visiter pour comprendre pourquoi ils sont à ce prix-là. Est-ce qu'il y a des travaux, comment est le secteur, quelles sont les commodités à proximité, et donc savoir à quel type de locataire on va pouvoir louer ce bien-là dans un secteur donné. Par exemple, si vous êtes proche des facs, vous allez plutôt pouvoir louer un studio à un étudiant. Si c'est un T3 qui est en zone industrielle ou pas très loin, on va être plus sur des jeunes travailleurs. Donc maintenant, c'est à vous de prendre quelques annonces, au moins d'en trouver 3, de prendre votre téléphone et d'aller les visiter pour vous rendre compte de pourquoi les biens sont à ce prix-là et qu'est-ce qu'il est possible de faire avec, leurs avantages, leurs inconvénients, à qui ils se prêtent le mieux pour être loués. Et au fur et à mesure, en faisant des visites, vous allez commencer à exercer votre œil et à voir toutes les possibilités qui sont faisables avec ces biens-là et comprendre quels sont également leurs défauts. Maintenant, pour que vous soyez sûr et certain que le potentiel que vous avez détecté pour certains types de biens dans certains secteurs soit réel, eh bien, dans la prochaine vidéo, on va voir comment tester son marché locatif.